Allez, en direct du monorail de Tokyo. On va essayer de se mettre à l'avant pour prendre pour faire un petit time-lapse ou une vidéo sympa. Le monorail de Tokyo dessert une dense région industrielle et résidentielle située au sud de la ville. Le trajet aérien de ce train permet de se jouer du trafic automobile, tribut d'un réseau routier passablement engorgé. La ligne totalise une longueur totale de près de 18 km et la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc là on est donc à la recherche d'une boutique pour les souvenirs parce qu'il faut bien ramener les souvenirs au final. Et donc on y va. Pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui suivent ça. Voilà, tous ceux qui suivent un souvenir. Hein. Si j'en oublie, ce sera un oubli. C'est pas, faut pas s'inquiéter. Donc on a les souvenirs à faire et aussi un objectif pour Léa. Un objectif Canon. Canon c'est le diable. Non je déconne hein. Pas m'écouter, j'ai beaucoup de bêtises. Alors normalement Léa va faire piou piou, voilà. Vas-y fais piou. Voilà, piou 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 à chaque feu rouge. Voilà, à chaque feu vert pour traverser, il y a piou piou et Léa ne peut pas s'en empêcher. Voilà. J'ai vécu ça toute la semaine hein, les gars, hein. Faut le savoir. Hein. C'est là? Bon, dans un magasin de photos pour un objectif pour Léa qui recherche donc un objectif Canon à 50 mm 8. On espère qu'on va trouver, n'est-ce pas? Puis là, on n'est pas du tout là, c'est les vélos. Rien à voir. La jeune fille vient de nous dire que c'est Obi-Wan B1. Donc du coup, on cherche Obi-Wan Kenobi. Et c'est de la merde ce que je dis. N'est-ce pas Léa? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Voilà. C'est de la merde. C'est ça. C'est le B1 là? Non, on est au V2. Elle fait pas rire ma blague là, Obi-Wan Kenobi? Non? Si, si. Non? Toi te fait rire? Je sais pas. Ça a pas l'air de faire rire tout le monde, hein, apparemment. Hein. Moi ça me fait rire. Oups là, sorry. Hey! Bon, tentative infructueuse, donc on va en faire un autre. Léa n'a pas trouvé son bonheur. Non. Allez hop, on a trouvé le second magasin pour tout ce qui concerne la photo, l'image, la vidéo, etc. Yeah, 44. Ok. C'est le 1.4. Il est où? Il est où? Ah ça y est, c'est fait. Impeccable. C'est acheté. Hein, je lui ai donné envie avec mon 50 mm. Bon, de toute façon, ça faisait un moment que tu le voulais. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Nickel chrome. C'est Et en plus, acheté dans le pays d'origine. Donc, tu consommes local en fait. Ouais, regarde. Arigato gozaimasu. Ouais, voilà, ça veut dire merci beaucoup en japonais. On entend ça tout le temps, donc je m'amuse en fait. Ça y est, il reste au Japon. Ouais, je reste au Japon. T'as acheté ton objectif. Ouais. Maintenant, on va acheter les souvenirs. Les souvenirs. Les souvenirs, les boutiques, les machins. Enfin, ceux qui regardent ta chaîne. Pour tous ceux qui regardent la chaîne, je vous offre un souvenir. Mais c'est un souvenir ce que je mal dis. barré là. Voilà. Arigato gozaimasu. Et je peux choisir mon cadeau parce que je regarde ta chaîne aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bon, on verra. Hein, ok. Bon, allez, on va se rendre dans un magasin what the fuck qui s'appelle Tokyo Hands. Tokyo Hands. Tokyo Hands, tu trouves tout n'importe quoi, tu ressors de là, t'as pris un truc, c'est même pas que tu l'as pris. T'as pas compris ce que je t'ai dit. T'as pas compris? Allez, on y va, on va voir. Après, je t'explique. Tu sors de là, t'as même pas compris, j'ai pris un truc, je sais pas, j'ai pas compris. C'est ce qu'ils disent en fait.
Bon allez, what the fuck, on y va. Bon, c'est pas du tout what the fuck le magasin, c'est un magasin de déco. Donc là on va dans un autre magasin qui est situé près du carrefour de Shibuya. On est dans une petite boutique de Shibuya avec tout un tas de trucs, on sait pas trop quoi en faire et on sait pas si ça va servir. C'est pas forcément très japonais tout ça, donc on va voir. Yes. Moi je vais taper tout à Là, l'heure. là. Hop, là. Tu me vois là? Léa, elle est pas contente. Non. Et c'est ta faute. Pourquoi? Comme ça, j'ai envie de mettre ça sur ton dos. Pourquoi pas? Ça t'embête pas? Non, non. Donc on va essayer de trouver un autre endroit. Et Léa est en train de chercher sur internet souvenirs traditionnels Japon. C'est pas trop japonais ça, hein? Allez voilà, on a trouvé la boutique Oriental Bazar. On va pouvoir trouver des babillons, tout ça. Ça fait un moment qu'on cherche, en plus on n'a pas mangé. Et ça c'est très grave. Bon, on a trouvé le restaurant et on va manger des ramen, non? Non. Non, la spécialité c'est ramen. Hop, là, ça c'est plus important. Thank you. Donc, on a choisi des salades, du riz et des machins végétaux, végétaux plutôt. Je sais pas, des trucs. Voilà. Pâtes en fait. Pâtes farcies. Voilà, exactement. Allez, c'est la tradition japonaise. J'ai jamais bu autant de bière. C'est bon pour la même santé. Pas en Allemagne. C'est bon pour la santé. Même en Belgique, tu vois. Ça fait circuler le sang. Ce que je dis, c'est de la merde, je n'oubliez jamais. Il dit n'importe quoi. Et voilà, j'ai la télévision comme dans tous les hôtels finalement, à ceci près que c'est la télévision japonaise et la télévision japonaise, bien que les japonais sont des gens plutôt sérieux d'habitude, sauf le week-end où ils boivent un petit peu, ils ont bien raison. La télévision japonaise quand même, on se dit quand même, ils sont bien déjantés et ils ont peut-être un petit pet au casque. Mais c'est pas le reflet des japonais quoi, mais à la télévision ça paraît tellement dingue. Voilà. Alors, je suis pas là pour regarder la télé, hein, mais je mets une chaîne au hasard et puis je tombe sur ça. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est comme ça, c'est le Japon. Magasin jeux vidéo au Japon, ça donne ça. Voilà, pour les amateurs de figurines. Ah, t'en veux des figurines? Allez, vas-y. Vas-y, choisis. On est vraiment dans la Mecque du game. On est vraiment au Japon là. Alors bonne surprise, on vient de sortir d'une espèce de casino, j'imagine c'est des jeux d'argent, donc qui a écrit une pancarte Uno devant. C'est un bruit indescriptible, un moteur d'avion, il fait pas autant de bruit. C'est vraiment étonnant, donc on est rentré là-dedans, on a vu une porte s'ouvrir, on s'est engouffré, on a filmé ce qu'on a pu, on a pris quelques photos, on savait qu'on allait se faire éjecter et c'est arrivé. Voilà, ça n'a pas loupé, mais en tout cas on a essayé de prendre un maximum d'images pour tenter de vous restituer un petit peu l'ambiance.
Je ne sais pas si les images vont restituer ce qu'on a pu ressentir quand on est rentré à l'intérieur. Ça vous saute vraiment à la gueule. Donc étonnant et bonne surprise. Non, oui. Ça t'a plu? Ah oui, voilà. ça m'a Comme plu. quoi des fois il faut se Moi balader. j'ai volé plein de photos. Voilà. Allez, on continue maintenant. On va faire un petit tour chez Sega. Sega, c'est plus fort que toi. On va aller faire un petit tour. On va rentrer à l'intérieur. Apparemment sur tout l'immeuble, sur tous les étages, c'est la même chose. Donc ce sont des jeux de pinces. Avec cette machine, on attrape les figurines en espérant pouvoir les faire tomber dans le trou. Et à ce moment-là, on les récupère. À mon avis, pour le prix d'une figurine, on a passé pas mal d'argent. Donc je sais pas, ça me tente pas. Allez hop, on va trinquer, c'est la tradition. Ouais, allez, Chine. Chine. Bon allez, aujourd'hui, nous sommes dans la rue Takeshita, qui est une rue haute en couleurs. On prend quelques photos des gens, enfin on essaye tout du moins. Et puis on va essayer de filmer un petit peu la rue, vous montrer un petit peu l'ambiance. Allez, nous nous trouvons dans le jardin de Hamarikyu, qui est un très joli jardin sur fond de gratte-ciel avec un petit plan d'eau. On va visiter tout ça. On prend le métro, on retourne dans le quartier de Shinjuku. De Shinjuku. Ouais. Peut-être dernier repas dans un restaurant japonais avec Léa. Je dis peut-être, je sais pas si mon vol n'est pas annulé ou
En tout cas, le mien, si. Donc le vol de Léa est annulé. Donc Léa va chercher un travail, va se trouver un mari, et va faire sa vie ici. Voilà. Enfin, un mari, c'est la dernière des choses, hein, le travail. Bon, au moins un travail. Donc on sait pas. Comment je suis. On sait pas quand son vol sera prévu. Tu es en train de chercher là, c'est ça? Hein? Tu es en train de chercher un vol. Oui. Ouais. Donc c'est un petit peu l'angoisse, mais bon, enfin, espérons que ça se déroule bien. Voilà. Donc toi, c'est pas ton dernier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger où? Je vais manger où? Ouais. Je sais pas, je mange pas. Je mange pas. Ça sert à rien. Allez, on y va. Voilà. Moi, je mange parce que t'es là. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, me concernant, peut-être le dernier dans un resto japonais. On va voir si ce soir mon vol est maintenu. Allez, Allez, viens. Et c'est à ce moment-là que la serveuse que vous voyez là, elle se met à crier « Kanpai !» Et « Kanpai » ça veut dire santé. Et là, à ce moment-là, moi, j'éteins la caméra. Donc tu vois un petit peu le truc, quoi. C'est-à-dire que là, à un moment donné, j'éteins la caméra, alors que j'aurais pu terminer ma vidéo sur un Kanpai. Eh ben non, j'éteins la caméra avant. Donc voilà. Donc un petit regret comme ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai été ravi de partager ces aventures, donc cette période Japon, ce feuilleton Japon composé en 6 épisodes. J'ai été ravi de le partager avec vous. Je remercie Léa qui m'a accompagné. Je vous remercie vous d'avoir suivi ces épisodes, d'avoir partagé, liké, commenté. D'ailleurs, vous pouvez le faire pour cette vidéo-là. Donc, j'ai été ravi vraiment de découvrir ce pays qui est vraiment une terre de contraste, la modernité absolue avec tout ce qui est tradition, les temples, etc. C'est vraiment, vraiment un très, très beau pays. Et je ne saurais que trop le conseiller à tout le monde. Si vous avez les moyens de partir au Japon, allez-y. N'hésitez pas, allez-y. Alors, merci beaucoup. Restez pour ce générique-là, puisque je m'adresse à vous et je vous écris des petits mots comme ça, des petites phrases qui défilent. Et je tiens à ce que vous les lisiez. Donc, si vous voulez bien les lire, restez. Tout le long du générique, ça dure à peu près 1 minute, 1 minute et demie. Il y a un message en particulier vers la fin qui me tient à cœur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Pour le prochain grand voyage, ça se passera plutôt du côté de l'Amérique du Nord, si ça se fait. Donc c'est un projet qui me tient à cœur avec l'équipe que vous avez vu et suivi en Croatie, si vous avez vu les épisodes de la Croatie. Si vous ne les avez pas vus, allez-y, allez voir les épisodes de la Croatie, c'était génial, c'était super, on s'est bien marré. Donc il y avait Léa, il y avait Béa, il y avait les 2 Fred et moi-même. Donc allez-y, regardez. Donc on risque de faire un truc en Amérique du Nord. On partirait d'un point A au Canada pour arriver à un point B aux États-Unis. Et on ferait un road trip. Donc je vous dis pas tout, je dis pas quelle ville, mais ce sera, je pense, si ça se fait, si ça se concrétise, ce sera vraiment une très 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 belle aventure. J'espère vraiment que ça se fera, je l'espère. À la prochaine, et comme on dit en Italie, tchuss! C'était pas mal. Alors déjà, remettage de lunettes, parce que quand on n'y voit rien, on n'y voit rien. Donc ils vont remettre les lunettes. Si je mets pas les lunettes, à un moment donné, j'y vois plus rien et je peux pas faire mon vlog. C'est pas possible, parce que je vois pas la caméra. Je fais ça la caméra, mais quand je remets les lunettes, c'est mieux. Et quand je les lève, c'est pas bien. Là, je mets les lunettes, c'est mieux.
Je me dis, c'est pas bien. Là, je mets des lunettes, c'est mieux. C'est pas bien. Le mec, il est fou. Enfermez-le à Édouard Toulouse. Trouvez-lui un hôpital spécialisé. C'est pas possible. Le mec, il peut pas faire des vidéos. Il peut pas dire, oui, il est mieux, oui, il est pas mieux, oui, il est mieux, mais il est pas mieux. Le mec, il est pas bien dans sa tête. Comment veux-tu qu'il fasse du succès sur YouTube? Le mec est fou. Le mec est fou. Voilà. Je me fatigue, moi-même.